C'est certain que quand ma scénariste Gaëlle Massé est venue me voir en me parlant de ce monde des travailleurs du nucléaire, c'est un monde dont moi j'avais jamais entendu parler. Et pour moi, ça ne faisait pas encore uniquement sujet, même si c'était un réservoir à fiction incroyable, fascinant, et puis jamais saisi par le cinéma. Donc ça, c'était aussi d'autant plus, c'était d'autant plus troublant que le cinéma s'en était jamais saisi, et donc que j'en avais pas de représentation moi. Voilà, il n'en existait aucune représentation. Donc ça, d'abord, ça a été ce monde-là, le fait qu'il n'en existe aucune représentation, et ensuite conjointement l'idée que la portée poétique de ce monde-là, et qui nous permettait d'y plonger une histoire d'amour de manière extrêmement riche, avec beaucoup d'échos, de dialogue entre ce qui s'y passait à l'intérieur et ce qui se passait à l'extérieur. Pour toutes ces raisons, c'est comme si un sujet se solidifiait et se levait. Alors après, c'est toujours un peu mystérieux de désigner exactement pourquoi. C'est que parmi ces trois choses dont je vous parle, qui sont la nature intrinsèque de ce travail-là, qui est un travail fascinant, secret, excitant, mystérieux, dangereux. Ensuite, entre la portée poétique de ce milieu, donc à côté, disons, de la réalité sociale, de la réalité politique et de la réalité humaine du milieu, la portée poétique, et puis ensuite le fait d'y mêler une histoire d'amour. Et les trois ensemble, ça donne la certitude à un moment, l'évidence d'un sujet qui naît. Ce qui me passionne, c'est vraiment ces hommes-là, que je trouve admirables, que je trouve sacrifiés, laissés pour compte, marginalisés, un peu de la chair à canon. Au départ, ce qui me passionne, c'est qu'il existe un monde, une communauté insulaire d'hommes qu'on a laissé complètement de côté, que j'avais même pas vu, ne connaissant pas, ne sachant les nommer. C'est un peu ce que dit Olivier Gourmet à Tahar Rahim dans une des scènes. Il dit, si tu sais pas désigner quelque chose, tu les vois pas, t'es foutu. Et là, moi, je les voyais pas, ces hommes-là. Et effectivement, quand on me les donne à voir, je me dis, c'est hallucinant que le cinéma ne me permette pas de les désigner aussi, ne me permette pas de les regarder, de les filmer, de leur donner une voix, de leur donner la parole. Voilà. L'exploration de ce monde-là, des protocoles, des procédures de leur travail, de leur métier, en nous intéressant progressivement, réellement au cœur de leur métier et de ce qui se joue entre ces hommes-là, qu'en fait on se rend compte que le lexique qu'on traverse, c'est un lexique complètement amoureux. Et c'est là que l'idée en fait d'une analogie naît. C'est qu'on se dit, on parle du réacteur, donc de son cœur, du cœur du réacteur, on parle d'inconscience, on parle d'héroïsme, on parle de courage, on parle de sacrifice, on parle d'intoxication, de contamination, des choses qu'on prend dans la peau. Et tout ça nous amène progressivement à dresser un parallèle comme ça, et puis un dialogue très grand entre ces deux mondes. Disons le monde de la passion amoureuse, de l'état amoureux, qui est un état un peu gazeux, que j'arrivais pas, bonjour madame, que j'arrivais pas bien à définir, et du travail très concret qui attend un homme dans une centrale nucléaire. On adore ce qui fait peur. C'est très excitant ce qui fait peur. Moi, je vais au cinéma et je fais le film avec ma peur, et je vais au cinéma pour avoir peur, trembler. Mais trembler dans tous les sens du terme. Donc non, j'en ai pas. Enfin, bien sûr, j'en ai peur. On a toujours peur au moment où on montre le film, qu'il soit pas aimé, qu'il soit pas compris à l'endroit où il a été fait. Par exemple, l'idée que le film soit un film politique mais non militant, j'ai pas envie qu'il y ait de malentendus. J'ai pas envie que le film soit récupéré par enfin voilà, mais c'est pas le cas. Donc, mais non. Puis je pense qu'à un moment, il faut s'affranchir. En France, on a la possibilité de faire des films qui sont, qui font partie. Voilà, c'est un art et une industrie, mais c'est aussi un art. Et ça, j'ai la possibilité de faire des films avec des personnages. Si on veut, on peut faire un film avec un personnage antipathique dans un univers antipathique, ce qui n'est pas le cas, mais et sans penser, disons, à sa destinée commerciale. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler librement. Alors, il y a quand même une scène dans laquelle il retourne chez sa sœur, dans sa vie d'avant, dans sa famille, avec qu'on a écrite de sorte qu'elle soit très parlante très vite, c'est qu'on lui ferme la porte au début. Donc ça en disait long pour nous, même si c'est une scène très courte. Mais j'avais le désir, en même temps de le faire arriver de manière complètement vierge, solitaire, en cow-boy, disons, par un train, dans une ville, un étranger qui débarquait, oui, un étranger qui débarquait en ville, et en même temps dans cette scène qui était profondément nécessaire au film. On a longtemps pensé au montage, parce qu'elle ralentissait. Tout ce qui s'y dit n'est pas nécessaire, mais c'était très important qu'on ait l'avant-monde de Gary, de Tahar Rahim. Et l'avant-monde, pour moi, est intéressant parce que, quand vous dites qu'il était du mystérieux, oui, il porte un mystère, un récit d'initiation. Oui, si vous voulez, cette initiation, c'est qu'est-ce que c'est que de tomber amoureux pour la première fois. C'est un film de dépucelage. Il y a des grands films, il y a une tradition du film du portrait de jeune fille qui découvre l'amour, qui fait l'amour la première fois. Là, d'une certaine manière, ce film, c'est un peu le récit c'est le portrait d'un jeune homme qui fait l'amour pour la première fois. C'est vraiment en fait comme ça qu'on l'a construit. C'est la première fois que je le dis ça parce que c'est pas la chose la plus évidente du film qui ressort.
Mais si apprentissage il y a, et c'est vrai que Tahar Rahim a, depuis le film d'Audiard, ou dans les films ensuite qu'il a, avec son caractère enfantin, endurant, et cette virilité très très juvénile, c'est vrai qu'il a souvent des rôles d'apprenant, de personnes en apprentissage. Sauf dans le film d'ailleurs de Louillet qui m'avait beaucoup impressionné, où il est davantage une petite frappe. Et donc voilà, j'ai pas cherché du tout à lutter contre ce schéma-là qu'il avait, contre ce visage-là qu'il portait. Au contraire, je m'en suis servi. Mais s'il y a un apprentissage, c'est l'apprentissage de l'amour. Voilà. Et évidemment, il y a dans la relation avec sa sœur, on comprend dans cette scène que son passé a été un passé de vaurien. Quelqu'un qui a tapé de l'argent à droite à gauche, qui n'a pas su gagner sa vie. Il y avait une grande dimension dans le film qui était de se dire, là, je lisais la couverture du Monde, la première page du Monde il y a une semaine ou 2 semaines, 900 000 jeunes en France qui ne font ni d'études ni ne savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Voilà. Alors il existe comme ça près d'1 million de personnes en France qui ont exactement l'âge qu'a Gary peut-être dans le film, peut-être un peu plus jeune même, et qui ignorent comment gagner leur vie, qui ignorent quel est le prix de leur vie, qui ignorent que tout ça, qu'il faut le gagner ou alors on la perd. Et je pense que l'un des sujets de construction du personnage, c'était ça, c'était arriver à gagner sa vie à un moment. Et le nucléaire lui offrait ça. Et c'est vrai que c'est une industrie dans un monde aussi, dans un horizon aussi obscur du point de vue de l'emploi. S'il y a une industrie dans laquelle on embauche, c'est quand même le nucléaire, et on embauche facilement. Donc pour toutes ces raisons, ça devenait aussi, tout concourait à créer ce personnage-là chez Gary. Dans l'idée que, ayant travaillé 2 fois avec Léa, au bout d'un moment, ça devient un peu un documentaire sur les acteurs. Je finis par faire un peu un documentaire sur Léa Seydoux, et j'en ai peut-être pas fini d'ailleurs. Et donc l'idée qu'elle ait les cheveux courts à ce moment-là, je voulais conserver cette coupe de cheveux et travailler autour de cette coupe de cheveux, à la rendre différente du rôle qu'elle avait incarné avant. Et donc peut-être d'où l'idée du costume très 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 sexué, très très séduisant, quoi, très 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 dénudé, voilà. Parce que il me tenait très à cœur en tous les cas qu'elle soit pas virilisée par cette coupe de cheveux. Et donc ce qui était peut-être le cas, ce qui était peut-être ce qu'avait cherché l'autre metteur en scène. Ce que j'ai cherché avec cette coupe de cheveux qui, pour moi, je trouve est parfaite chez elle. Je crois qu'il n'y a pas une coupe de cheveux qui ne va pas aller assez doux, il n'y a pas un short en jean qui ne va pas aller assez doux. Bon. Dans le cas d'un triangle amoureux entre une femme partagée entre 2 hommes, un homme qui découvre l'amour, un autre qui est trompé mais puissant et généreux, ça c'est des films les films l'ont déjà traversé. Donc je savais que j'entrais dans le domaine de l'archétype et je voulais pas négocier avec ça. Je voulais pas mentir avec ça. Oui, bah moi. Oui. Donc quand je dis archétype, moi c'est des choses qui me sont très 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 familières. L'idée du film c'était d'aller chercher des histoires extrêmement personnelles et familières et de les ancrer dans un monde d'étranger total, dans l'altérité la plus totale. Moi je fais pas partie du milieu des sous-traitants du nucléaire, je fais pas partie du monde ouvrier, je fais partie de la classe moyenne et j'ai jamais connu, disons, le monde ouvrier de la même manière. Donc c'était vraiment l'idée que ça devait m'emmener dans des endroits d'altérité pure. Et là avec Léa, oui, le côté peut-être de femme fatale, mais je ne souhaitais pas que ce soit une garce. Dans La Femme fatale ou Le Film noir, il y a cette idée que la femme est celle par qui le scandale arrive. J'étais davantage, et à la limite si vous voulez faire référence au cinéma américain, j'étais davantage intriguée, intéressée par la représentation de certaines femmes dans des films comme Clash by Night, le film de Fritz Lang, le titre français c'est, j'ai oublié, le film avec Marilyn Monroe où elle se fait secouer par les pieds en haut comme ça, et ça se passe chez des gens qui bossent dans des usines de poissons, de conserverie, tout ça. Bref, où les femmes sont, ou dans le manpower, que tu cherches à voir, qui est apparemment difficile à voir, où les femmes sont, ni des salopes, ni des saintes, et sont vraiment tiraillées entre 2 hommes. Et c'est des figures, je trouve que le cinéma américain a été très fort à un moment pour parler de deux figures, mais beaucoup plus modernes en fait que parfois le cinéma européen à la même époque. C'est la figure du gigolo chez les hommes, et d'une femme partagée entre 2 amours, qui ne soit pas condamnée par la société, qui soit pas, alors que le cinéma européen condamne davantage une femme qui a un amant, ou à la même époque, disons. Enfin, je sais pas si je suis très claire, et puis surtout, je suis pas une spécialiste du truc, mais bon, voilà, ça faisait davantage référence à ça qu'au type de la femme fatale. Pour moi, elle n'était pas du côté de la femme fatale, elle était du côté de la femme adulte, désignée par un certain cinéma qui, moi, me passionne. Je vous informe que vous pouvez visiter une centrale nucléaire quand vous le souhaitez, avec votre petite amie. C'est vraiment c'est un bon week-end en famille. Ouais, voilà, c'est un cadeau. Non, c'est vrai, c'est vrai que j'ai pu visiter. Évidemment, quand on rentre dans
dans ce monde-là, qui est un monde très inconnu pour moi et puis pour tous mes collaborateurs. Moi, à chaque fois que j'ai eu un collaborateur dans la boucle, il y avait un petit topo sur le nucléaire. Alors comment ça fonctionne, limite schéma à l'appui. Donc c'est comme une cocotte minute. Tiens, tu vas voir, c'est quoi, c'est facile. Parce qu'au départ, c'est un monde qui fonctionne, voilà, et vous le disiez tout à l'heure, sur l'inconnu, la peur, comme certaines personnes qui ont peur de prendre l'avion parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors voilà, le nucléaire, c'était ça aussi. Et pour écrire le scénario, c'était absolument impossible. Puis ça faisait même partie de mon plaisir, de l'excitation à l'idée de saisir ce sujet-là. C'était de rentrer dans une centrale, c'était de pousser cette porte-là. Je l'avais jamais poussée et je ne la pousserai plus jamais après ce film, je pense. À moins que j'y prenne goût. Étudier les situations pendant longtemps, ça a été Alors étudier, oui, étudier ou l'immersion, c'est un peu exagéré parce que ce serait mentir. Mais on a travaillé avec Galmacé comme des journalistes ou comme des journalistes qui avancent vraiment, voilà, qui font un travail d'enquête sur de terrain, en rencontrant des hommes, en visitant des centrales, en lisant toute la littérature qui existait sur le sujet. Puis voilà, puis ça nous a pris quand même un petit bout de temps, disons au bout d'une petite année quand même, parce que pour comprendre un peu tout ça. Et au bout d'une petite année, on a rassemblé cette matière, on s'est débarrassé de ce qui nous servait pas, on a métabolisé ce qui nous intéressait, et puis c'est devenu un scénario. Je pense que les acteurs qui moi me passionnent, qui me plaisent, ceux vraiment avec lesquels je peux travailler tout de suite en toute confiance, sont ceux qui sont pas marqués par, qui sont dans la modernité mais pas dans le contemporain, qui sont pas à vos souhaits, qui sont pas oui, non mais voilà, qui sont pas identifiables comme étant ni enfermés dans un type de personnage, ni enfermés, qui sont un peu voilà. Qui sont dans aucune chronologie, dans aucune catégorie sociale. Je trouve que ça, c'est vraiment la marque des très grands acteurs, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, où c'est-à-dire, quand je veux dire elle peut tout jouer, c'est je crois en elle en tout. Voilà. En orpheline, en prolétaire. Au-delà du physique. Absolument, oui. C'est porté par un physique. C'est porté par un physique qui est un peu adolescent. J'ai pas envie de citer non, mais c'est vrai qu'il y a des actrices que j'aime beaucoup. Pardon. Un peu adolescent, comme on dit. Oui, mais en même temps, elle a un côté. Elle peut jouer dans le film de Jamshed Ousmanoff, il lui donnait le rôle d'une femme de 30 ans. Moi, juste après Belle Épine, où elle jouait une fille de 16 ans, elle avait un rôle d'une femme de 30 ans. Entre-temps, elle en a eu, je sais pas, elle était de 26, 27 ans. Je pense qu'elle peut encore jouer. Et dans mon film, il y a des plans vraiment dans lesquels elle a 15 ans. En fait, mais en même temps, je pourrais tout à fait demain décider de lui donner le rôle d'une jeune femme de 30 ans. J'y croirais. Ça, c'est assez précieux quand même pour les actrices. Et Tahar, c'est pareil. Tahar, il a un an de moins que moi. Donc 24 ans. Non, il a un an de moins que moi, donc 32 ans. Et je trouve qu'il fait très, très, très... Voilà, on peut lui donner des rôles. Je pense que Asghar Farhadi lui donne le rôle d'un homme. Moi, je lui donne le rôle d'un très jeune homme. Enfin bref, je sais pas, pour plein de raisons, je sais pas si c'est très intéressant ce qu'on dit, mais ce sont des acteurs, ce sont des acteurs qui peuvent, voilà, qui peuvent supporter, qui sont achroniques, atopiques, ça c'est bien. J'essaie de le dire avec des mots un peu intelligents et ça revient au même, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Le film établit vraiment une analogie entre les deux. Après, en termes ça se quantifie pas. C'est l'idée, ce qui me passionnait, c'était l'idée de parler d'amour, pas d'une manière... voilà, c'était sans mièvrerie. L'amour n'était pas un horizon, une promesse, un idéal, quelque chose de doudou qu'on retrouve le soir à l'issue d'une rencontre mythique. C'était vraiment c'était une malédiction. Non mais c'était une malédiction. C'est maudit, ça fout le bourdon. On est mal barré à la fin du film et ça demande de l'héroïsme, ça demande du courage. C'est vrai qu'il y avait l'idée, un amour un peu noir, un amour un peu baroque. C'est l'idée que l'amour, que comme la dose, l'amour voilà, agit comme un je sais plus ce que je voulais dire. Agit comme oui, voilà, comme une contamination un peu gazeuse, un peu désagréable, en même temps pas trop désagréable, comme une drogue en fait. Il y a un rapport à la toxicomanie en fait aussi là-dedans. Par exemple, il y a d'autres films ça arrive qu'un metteur en scène parle de la drogue et de l'amour, ils se disent voilà, finalement c'est la même chose. Bon j'ai remplacé la drogue par l'irradiation. Et ce qui me plaisait. L'ambivalence d'une certaine manière. Il ne sait pas choisir. Le personnage de Léa dans le film. Tout à fait, oui, c'est difficile pour elle de trancher, oui. C'est une histoire très, très, très partagée qui est qu'est-ce qui se passe quand on aime un homme et qu'on tombe amoureuse d'un autre.